Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule tous les vendredis soirs de 19h à 20h en compagnie de Pierre Chasseret. Tout le tour de l'actualité des transports et des automobiles avec Pierre Chasseret. Je le disais tout de suite, on parle de ces vitres feuilletées qui encerclent en fait votre habitacle de voiture. Toutes les vitres maintenant qui sont de plus en plus feuilletées. On vous parlait la semaine dernière dans Ça roule de ces pare-brises justement feuilletés aussi. Ça permettait, c'est pratique, qui n'éclatent pas quand ils ont une fêlure. Ben là, c'est le cas aussi pour les vitres. Du coup, on peut plus entrer. Le problème, c'est qu'on peut plus sortir. Et ça, c'est la grosse difficulté. Pour en parler, on accueille Laurent Colas. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes en direct de Sud Radio, sur Sud Radio depuis les États-Unis. Vous êtes le président de Rescue Me. C'est votre entreprise. Ça s'écrit R-E-S-Q-M-E. Rescue Me, ça veut dire sauve-moi ou sauvez-moi. Pourquoi ? Tout simplement pour avoir un outil qui permet de s'extraire soi-même d'un véhicule. Alors je le présente. Son petit outil à Laurent Colas, c'est un petit outil qui fait une dizaine de centimètres avec un poinçon que vous posez contre la fenêtre de votre voiture, contre la glace. Si vous êtes enfermé dedans. Alors, dans un des angles, c'est là que ça casse le mieux. Et vous allez par un système de petits poinçons, clic, appuyer dessus. C'est très facile à faire. Et vous brisez la vitre de votre voiture. Ce qui fait que si vous avez besoin de vous extraire du véhicule, eh bien vous le pouvez. Parce que Laurent Colas, on n'en parle jamais, mais être coincé dans sa voiture, ça arrive. C'est même arrivé pendant les inondations à certains hommes politiques français qui ont failli rester dans leur voiture. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pour ça que vous avez mis cette petite innovation qui a remporté d'ailleurs un prix au concours Lépine. Oui, donc c'est une solution qui s'est inspirée du marteau brise-vite qu'on trouve aujourd'hui dans les systèmes de transport en commun. Ce produit, il a été développé parce que le problème d'un marteau, il a difficilement un accès dans une voiture parce que l'emplacement est très difficile de mettre. Et donc, on a créé ce produit pour qu'il soit plus compact, plus accessible et visible dans un habitacle ou sur les clés de voiture, tout simplement. Et là, vous avez découvert un petit peu de manière très pragmatique sur le fait que de plus en plus de véhicules étaient équipés de vitres feuilletées latérales, c'est-à-dire des vitres qu'on ne peut pas casser, des vitres qui sont complexes, notamment pour les secours et pour les services d'intervention, et extrêmement complexes pour l'automobiliste qui est dedans. C'est quoi la proportion à peu près de véhicules qui sont maintenant en vitres feuilletées et plus en vitres trempées comme avant ? Donc aujourd'hui, vitre trempée, il faut faire la différence. Une vitre trempée, c'est un impact, ça se casse en 1000 morceaux. Une vitre feuilletée, l'impact, on voit simplement où il y a eu l'impact, mais la vitre reste sans se casser en elle-même. Elle n'éclate pas parce que c'est deux vitres avec un film au milieu qui permet d'avoir une meilleure résistance. Aujourd'hui, pour répondre à la question de Pierre, je ne connais pas forcément les données sur le pays du marché français, mais aux États-Unis, ils sont rendus grosso modo à 33% des voitures fabriquées avec des vitres feuilletées qui remplacent les vitres trempées au niveau latéral. Un véhicule sur 3. Voilà, mais c'est à savoir que c'est généralement les vitres du passager et du conducteur, ceux de derrière sont pas forcément. Comment on explique d'ailleurs que toutes les vitres n'aient pas été équipées de la même manière, justement ? Parce que les données font savoir que généralement il y a une seule personne, voire deux dans un véhicule, et rarement d'autres personnes à l'intérieur du derrière. Voilà. Est-ce que les vitres feuilletées vont apporter via le film peut-être un film qui permet d'atténuer la luminosité ou ce genre de choses, ou permettre de résister aux UV, et c'est du confort, mais ce confort au prix de la sécurité. Et il y a une marque qui explose en termes de vente un peu tant sur le continent américain qu'en Europe, c'est Tesla. Et Tesla a une particularité, Laurent Colas. C'est que des vitres feuilletées. Et pour revenir à votre question de tout à l'heure, il y a 4% des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis qui ont que des vitres feuilletées.
Alors parlons un petit peu du risque d'être enfermé dans son véhicule, parce qu'on a tous en soi, hein, il y a, en chacun de nous se cache un claustrophobe, même s'il sommeille. Dans quelles conditions, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on se retrouve coincé dans son véhicule et qu'on puisse pas s'en extraire sans votre outil Rescue Me? Qu'est-ce qui arrive en général? Généralement, c'est souvent dû à un choc, à un impact ou Un accident. la carrosserie. Il y a un accident, tout à fait. Donc le côté classique sur le sujet de la fonction brise-vide coupe-ceinture, c'est la situation d'immersion où les personnes se retrouvent tombent dans l'eau ou dans une zone inondée et on est à la merci du courant de l'eau qui peut amener la voiture dans des eaux beaucoup plus profondes. Et là, on n'a pas forcément le choix. Faut attendre. La vieille époque, la vieille théorie, c'était d'attendre que la pression de l'eau arrive à bout pour qu'on puisse ouvrir les portières. Mais c'est comme dans le Titanic quand il arrive sous l'eau. Effectivement, ça c'est une perspective extrêmement encourageante. Ça arrive souvent ou pas? Alors, ça dépend des pays. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites à ce sujet. Il y a un chercheur canadien qui a fait à peu près 17 ans d'études sur le domaine, en étudiant les véhicules qui tombaient dans les eaux. Et dans le continent nord-américain, par exemple, il y a 10% de nombre de personnes noyées dans une voiture sur le nombre total. Oui. Donc, grosso modo, on a à peu près 4000, 4500 personnes aux États-Unis qui meurent noyées au total et grosso modo 450 personnes noyées dans leur véhicule. En France, on compte en moyenne aux alentours de 700 à 800 personnes noyées totales dans la généralité, et dans les véhicules ils sont grosso modo à 40 personnes. 40 personnes chaque année, oui. Mais c'est important, ça veut dire que dans les 3300 décès de la route chaque année, il y a 40 personnes malheureusement qui restent prisonnières de leur véhicule. C'est pas plus heureux pour les autres d'ailleurs, mais il faut rappeler quand même que ça aurait pu être évité justement. Et surtout, moi j'ai appris ça très bêtement, il suffit de très peu d'eau, de quelques centimètres d'eau, pour perdre le contrôle total du véhicule. C'est ça, Laurent Colas? On sait le nombre de centimètres, c'est dizaines, vingtaines? C'est grosso modo, c'est 27, 30 centimètres, quoi. Même pas un pied, quoi, comme on dit en anglais, quand le niveau d'eau arrive à ces 30 cm d'eau, on perd complètement le contrôle de son véhicule et on est à la merci du courant. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire si on est malheureusement emporté par le courant et on sait ce qui se passe à la fin? Ça a pu arriver dans l'Aude, ça a pu arriver dans l'Hérault ou dans d'autres départements. Je crois que c'est Laurent Wauquiez qui a connu ça de mémoire. Je crois que c'est Laurent Wauquiez. C'est pas impossible. Oui, c'est ça. C'est Laurent Colas. Non, c'est pas Laurent Colas, c'est Laurent Wauquiez. Moi, je suis pas politique. Oui, bien sûr. Et c'est à vous que je m'adressais, bien entendu, Laurent Colas. Donc, du coup, imaginons que ça m'arrive. Je suis pas loin des Pyrénées, par exemple. Tiens, pas loin, ou pourquoi pas, dans l'Aude, il y a des inondations assez fréquentes, malheureusement, qui sont souvent tragiques. La rivière déborde, elle déborde sur la route. J'essaye de m'en aller. Il y a 25 cm d'eau sur cette route. J'essaye de rouler. Je perds le contrôle. Comment je réagis? Déjà, le premier instinct, c'est de faire un demi-tour avant de s'aventurer dans ce genre de scénario. Mais si on se retrouve nez à nez dans cette situation, la première chose à faire, c'est enlever sa ceinture de sécurité et ouvrir la vitre et se mettre tout de suite sur le toit du véhicule pour repérer un peu, s'orienter un petit peu dans où on est, pour voir le rivage le plus proche et si vous savez nager, se dépêcher d'essayer de le rejoindre avant d'être emporté par le courant. Vous avez dit ouvrir la vitre, pourquoi pas ouvrir la portière tout bêtement d'ailleurs? Il y a une raison particulière. À cause de la pression de l'eau qui empêche de pouvoir ouvrir cette vitre, cette portière. Et cette portière, si vous essayez de l'ouvrir, elle va accélérer la montée de l'eau dans le véhicule, donc vous risquez encore plus d'avoir des soucis dans ce genre de scénario. Donc pensez à ouvrir la vitre justement quand c'est encore possible, si ça vous arrive. Heureusement ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est jamais impossible. Si vous nous écoutez dans des départements qui sont parfois confrontés aux inondations, essayez de sortir par la vitre, montez sur le toit du véhicule et repérez-vous, essayez de voir quel endroit à l'abri est le plus facile à atteindre. Pierre. Et question très bête, on est 2-3 dans la voiture,
moi, mes enfants, admettons, on ouvre plusieurs vitres ou on n'en ouvre qu'une seule pour limiter l'entrée d'eau, et comment ça fonctionne? Donc la technique, par rapport à les études qu'a fait Gordon Gisbrek, c'est faut toujours sortir par une vitre, mais en sortant les enfants du plus âgé au plus jeune. Émotionnellement, on va avoir l'instinct peut-être de vouloir sortir le plus jeune, mais c'est pas la bonne technique parce qu'il faut d'abord sortir les personnes les plus hardies qui peuvent au moins se tenir auprès de la carrosserie, du pare-choc, de la voiture, en attendant que les autres sortent. Et après, on nage au rivage pour aller être dans un endroit. C'est vrai que ça paraît cohérent, mais c'est vrai que l'instinct, ça serait presque de sortir le plus petit, quoi. De toute façon, qui n'a jamais réagi bizarrement en étant dans l'urgence et dans une situation de stress comme celle-ci. Dans quel cas les vitres ne peuvent plus s'ouvrir? Vous avez conçu Rescue.me, c'est un poinçon, appelons-le comme ça, qui permet de casser des vitres feuilletées. Justement, ça arrive non feuilleté. Non feuilleté, pardonnez-moi. Ça arrive à quel moment qu'on puisse plus actionner justement le petit bouton qui permet, ou alors la manivelle qui permet à ces vitres de s'ouvrir? Accident ou immersion. Bon, faut quand même comprendre et faut essayer de minimiser l'anxiogène de ce genre de situation parce que les voitures sont quand même fiables et ont une possibilité d'ouverture des vitres si vous prenez rapidement ces réflexes. Parce que généralement, une voiture, je pense qu'elle peut ouvrir ses fenêtres pendant 5-10 minutes après contact de l'eau. Mais il peut avoir des scénarios où le court-circuit arrive et là, on a tout intérêt d'avoir un système de brise-vitre pour faire faille à cette situation. Parce que sinon, cependant, faut surtout pas prendre de téléphone. C'est surtout la chose parce que la plupart des gens ont ce réflexe. De nos jours, on a un téléphone, on s'en sert pour n'importe quelle raison. Et dans la situation d'urgence, on a souvent cet instinct de vouloir appeler les services d'urgence ou la famille pour expliquer la situation dans laquelle on est. Et alors qu'il faut avoir cet instinct de survie, quoi. Donc il faut penser à soi avant de penser à prévenir les autres. Et une fois qu'on arrive à s'extraire du danger immédiat, sur le toit, vous passez votre coup de fil, évidemment, parce que vous avez quand même besoin d'aide et d'appeler vos proches, ou alors même de les rassurer, pourquoi pas, sait-on jamais. Merci à vous, en tout cas, d'être intervenu ce soir dans Ça roule sur Sud Radio. Laurent Colas, vous êtes le président de Rescue.me, R-E-S-Q-M-E, prononcé à l'anglaise, ça veut dire Rescue.me, sauvez-moi ou sauve-moi. C'est un petit poinçon qui vous permet de vous extraire justement de l'intérieur d'un habitacle dans l'hypothèse, heureusement, je vous rassure, improbable, mais ça peut arriver, où vous seriez coincé dans la voiture sans même pouvoir ouvrir les vitres et encore moins en pouvant les casser. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio.